d'Arcanum donc sur PC. Alors, oui, je suis pas au même endroit que la dernière fois, tout simplement parce que j'ai eu un problème lors de l'enregistrement. Et parce que j'ai enregistré en fait la suite euh, tout à l'heure. Et je me suis rendu compte que la qualité a déjà été complètement pourrite. Et que en plus il manquait la moitié du truc. Enfin, il y a eu un méchant bug. Bref. Et du coup, ma dernière sauvegarde, enfin ma sauvegarde la moins récente, c'est celle-ci. Donc je suis dans le premier village, donc qui est par là-bas. J'ai accompli une quête. Euh, du coup c'est dommage parce que je pourrais pas vous montrer tout ça, mais Que me à la rigueur, voulez-vous? pardon, à la rigueur je vous le montrerai avec un autre personnage, pas de soucis. C'est de toute façon c'est que le début, hein. Il y avait 30 minutes, je pourrais vous le refaire facilement. Et donc là en fait je suis donc, ah oui, d'ailleurs j'ai monté en niveau et j'ai pris un sort d'invocation, voilà. Et donc là en fait je suis devant la sortie de la ville et elle est gardée en fait par des voleurs. Donc ils demandent un droit de passage qui s'élève à 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or que je n'ai pas, je tiens à préciser. Oui, donc là après j'ai récupéré des objets du coup dans la vidéo précédente, mais pas dans la vidéo précédente, la vidéo qui a merdé. Et du coup je pouvais pas vous le montrer. Donc là le combat est un peu tendu. Si je meurs une fois ou deux c'est normal. Donc bon ben on va tenter, on essaie de pas crever. Donc là voilà, on attend qu'il prenne l'info, on attaque lui, on attaque un peu lui, on essaye de pas s'évanouir. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Ok, donc là en fait je devais bien gérer ma mana pour pas que mes... Parce qu'en fait si je m'évanouis, mes invocations disparaissent. Donc en fait c'est pour ça, il fallait bien que je gère ma mana pour lancer mes sorts au bon moment, pour pas tomber dans les pommes pendant le combat. Parce que sinon c'est Virgile qui aurait pris tout l'aggro et il serait mort. Et si Virgile meurt... D'ailleurs je sais pas pourquoi tu dis Virgile, c'est Virgile, je m'excuse. Si Virgile meurt, je suis légèrement dans la merde pour la suite de du jeu. Avec mon perso là, je vais être dans la merde. Après, un jour, je sais pas quand exactement, mais à un moment donné, je ferai une... comment on appelle ça? Un défi, où je ferai le jeu sans Virgile. Donc c'est, mine de rien, c'est assez dur. Enfin, sans Virgile et sans aucun allié, hein, je tiens à préciser. Voilà. Donc sans Virgile et sans aucun allié. Euh, mais je le ferai pas de suite, d'abord je fais avec celui-là bien et puis fait bien. J'avance. Ah, d'ailleurs vous avez vu j'ai gagné un point de destin là. Parce que en tuant les, les bandits, ça c'est considéré comme une très bonne action. Et du coup, je gagne un point de destin. Et le truc le plus utile dans toutes les actions qu'on peut faire avec un point de destin, c'est la guérison totale et immédiate. C'est de loin le truc le plus utile. Après, le reste, bon, c'est un peu utilitaire, on va dire. Ça peut être utile, mais c'est assez contextuel. Donc là, on va passer à côté d'un hôtel. C'est un hôtel d'un dieu. Évidemment, vous allez voir que dans cette vidéo, si voilà, il est là. Ça, c'est l'hôtel d'un dieu, je vous le montre pas de suite. En fait, donc vous donnez un rubis en offrande au dieu, et il augmente votre constitution, votre force, je sais plus. C'est pour ça quand j'aurai un rubis, j'irai, et puis je vous montrerai. Et c'est accompagné d'un espèce de petit poème pour vous dire quel item il faut. C'est assez sympa, c'est assez bien foutu. Ah voilà, donc là en fait c'est un orc qui me soudoie en fait, qui me ouais, qui me fait chier, je vais le tuer, plus simple. Putain, il fait mal. Putain, il fait mal l'enculé là. Ah, j'ai pris cher. J'ai pris sur cher quoi. Bon, il donne un peu de PO, c'est pas mal. Et là, vêtements de barbare. Ça peut peut-être se vendre. Hop, donc là on arrive à Tarente. Donc Tarente en fait... Alors oui, pourquoi je devais me rendre à Tarente? Tout simplement parce qu'on a appris que cet anneau là a été fabriqué par une compagnie qui s'appelle Schiller et Fils. Et
qu'elle se trouve à Tarente. Donc ce sont eux qui sont le plus à même de nous dire à qui appartient cet anneau et à qui je dois le remettre. Logiquement. Et donc nous voici à Tarente. Et oh, petit ralentissement, c'est pas très grave, c'est encore jouable, vous en faites pas. Et je suis lent, c'est pas grave. Voilà, petit changement, hop, voilà. Donc nous voici dans Tarente même. Donc là, je connais l'emplacement de... Non, je suis pas dans mon nom, putain. Bon. Je connais l'emplacement en fait de... Ah d'ailleurs oui, j'ai reçu une bénédiction en faisant une quête, la quête que j'ai pas pu vous montrer du coup. Donc je vous la montrerai et puis voilà. J'ai reçu une bénédiction qui augmente la réaction des gens à mon égard. Donc oui, donc je sais où se trouve le truc de chez le Réfis. Donc il est juste ici, il est un peu planqué. Si on connaît pas, la première fois que j'ai joué au jeu, j'ai galéré à le trouver. C'était super tendu parce qu'en fait on peut y accéder que par là. Enfin, c'est trop casse-couille à trouver. Et, et voilà. Donc là, bon là forcément je l'ai trouvé assez vite parce que je connais le jeu. Et donc là, on doit parler au citadin qui est là. Donc on dit qu'on aimerait s'entretenir à propos de l'anneau, mais que c'est pas nous qui l'avons acheté, mais qu'on nous l'a donné. Pardon. Du coup, il veut pas nous présenter à Monsieur Schuller, et du coup, voilà. On est là, un peu bloqué finalement. Et en fait, on a deux possibilités. Peut-être même trois. La troisième, j'ai jamais essayé. Donc première possibilité, on le tue. C'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Deuxième méthode, on le persuade qu'on dit la vérité. Donc ça, il faut avoir un minimum de points en persuasion, chose que je n'ai pas. Et je vous montrerai sûrement un perso qui en aura, et c'est assez drôle, les trucs qu'on peut faire. Soit, mais ça j'ai pas essayé, vous essayez de lui voler la clé. Je pense que ça peut se faire, personnellement j'ai jamais essayé, mais ça doit se faire, très certainement. Ça m'étonnerait pas qu'ils aient prévu ça. Donc là, ben, on n'a pas vraiment le choix, on va être obligé de le tuer. Donc on va un peu le... Merde, c'est pas cette option, c'est l'option d'en dessous. Voilà, voilà, et donc là, on le tue. Vu que c'est lui qui a attaqué en premier, on n'est pas recherché par les gardes derrière. Donc c'est pas gênant. Ouais, donc il a la clé sur lui, donc plus on peut lui voler. S'il l'a sur lui, c'est qu'on peut lui voler. Donc voilà. Voilà, et là, donc on avance, comme ça. Je vais sauvegarder parce que ce jeu-là, c'est pas prudent de pas sauvegarder. Donc on va sauvegarder un petit coup. Voilà. Et on y va. Alors, donc là, bon c'est une grotte, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que je sais pas si vous voyez une espèce de petit monceau de terre là, qui est là en plein milieu. Ça c'est des zombies, qui sont cachés, qui sont sous terre quoi. Donc, vous allez voir quand je vais m'approcher. Bonjour. C'est chaud. J'ai failli là. Voilà, bon là je viens de monter de niveau, donc je vais reprendre le sort, enfin je vais prendre Ogre Gardien. Donc j'ai commencé à monter la voie de l'invocation en fait. Et Ogre Gardien c'est très puissant comme invocation. C'est une invocation vraiment puissante que je vais utiliser tout de suite. J'adore l'effet que ça fait. L'effet graphique de l'invocation est juste magnifique je trouve. Donc là, C'est chose faite. voilà, on va d'aller là. 104 HP par rapport à Virgile qui en a 49, vous avez compris quoi, niveau 30 le bonhomme. Ça voilà, bref. C'est un peu une grosse brute, merci Virgile. Donc là ce qu'il m'a fait, j'étais empoisonné en fait. Et ce qu'il m'a fait c'est que il a enlevé le poison et il m'a soigné juste derrière. C'est assez cool de sa part. Et donc là il y a un chiffon Joseph. Et donc là faut que j'avance en fait, faut que j'arrive en bas du truc. Merde. Là vous avez vu, je me suis évanoui, donc du coup l'ogre a disparu. Là j'essaie de le frapper au corps à corps histoire de l'aider. Putain, je me suis frappé moi-même en fait. C'est pour ça que je suis tombé. Non putain Virgile, déconne pas. Vas-y, presque mort. Allez. Dead combat tendu. Oui, c'est bien Virgile.
Vas-y, reprends ton bâton, Virgile. Donc là, voilà, là je peux pas attendre. Ici, parce que l'endroit est trop hostile. Du coup, je vais sortir. Je vais attendre. Attendre 1 heure. En fait, du coup, voilà, toute ma mana s'est régénérée. Du coup, hop, je redescends. Et je vais réinvoquer le bonhomme. Parce qu'il est vraiment puissant. Là, tout à l'heure, il s'est désinvoqué parce que. Enfin, il s'est révoqué. Parce que j'avais plus assez de mana. Et mais du coup, là, maintenant que j'ai assez de mana, ça devrait aller. Faut juste que je fasse gaffe à mes sorts. Ah, un piège. Alors, là, ce qu'on va faire. Est-ce que ça me coûte 1? Ça me coûte 3 à maintenir. J'ai combien? J'ai 4. Ah, je peux le faire que sur un seul des deux. Je vais faire sur le gros. Voilà. Bon, par contre, là, je régénérerai pas ma mana. Donc là, je vais C'est chose faite. laisser faire, tout simplement. Non, mais faut attaquer, connard. Tiens, quelle abattis celui-là. On a petit fini, le bonhomme. Ah, donc à chaque fois qu'il y a le comme ça de mon bouclier, c'est qu'il se prend un coup en fait, et qu'il se fait toucher, tout simplement. Donc il fait toucher assez souvent, mais avec le bouclier il prend quasiment aucun dégât. Donc c'est assez OP. Pourquoi il court plus lui? Bref, c'est important. En soi. Vu que lui il est quasiment fait avant de le tomber, avant qu'il puisse le tomber, j'ai envie de dire. Il va falloir du temps quand même. Ah, un piège. Il peut pas me soigner. Ah, c'est moche ça, Virgile. C'est moche ce que tu fais là. Merci. Alors, il me semble qu'il y a des pièges par là. Merde, c'est C'est chose faite. F1 pour les faire se déplacer. Bon, là au moins. Putain, l'ogre il est vraiment trop con. Même pas il attaque quand il y a un ennemi à côté quoi. Vraiment idiot. Bref, passons. Là voilà, bon, je te dis d'attaquer histoire que. Voilà. Voilà, bon, moi là je suis pas grand chose, donc je suis un invocateur quoi. J'ai envie de dire. Un invocateur. Coffre piégé. J'aime ça, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Putain de ta mère, connasse. Chacal, va. Ah. Bref. Donc là, il y a quand même pas mal de bonhommes. Je sais pas si je vais. On va mettre lui bien en avant. Ce serait bien qu'il attaque en fait, le bonhomme. Ah, merci. Voilà, comme ça, c'est lui qui prend le 3/4 de l'aggro. C'est chose faite. Plus. Voilà, là, c'est lui qui a pris toute l'aggro. Je préfère que ce soit lui qui prenne l'aggro parce que c'est une créature invoquée. Parce que si c'est Virgile, et que Virgile meurt, je peux plus le ressusciter. Je pourrais le ressusciter à plus haut niveau. Mais pour l'instant, j'ai pas la capacité de le ressusciter. Donc ça me ferait un peu chier qu'il meure. Donc là, on va le faire attaquer. De toute façon, il va plus vite que l'autre. Donc voilà. Ah putain, je suis tombé dans un piège magique. On cherche quand même le camp. Et il prend un point de vie par un point de vie. Hein. J'ai envie de dire. Mais ces points de vie en bas là, il les perd un par un quoi, les points de vie. Entre mon sort qui augmente sa classe d'armure et sa classe d'armure naturelle, ça fait qu'il est un peu intombable quoi le bonhomme. Donc c'est un sort assez puissant. J'avoue que l'école de l'invocation je l'apprenais rarement. Je l'apprenais vraiment rarement. Mais en fait je me rends compte que c'était une grosse connerie de l'apprendre rarement en fait. Parce que c'est quand même assez balèze. Mine de rien. Donc là sachant que je peux mettre qu'une seule invocation en même temps. Tout simplement parce que j'ai pas... alors là je sais plus, je crois que c'est celui d'en bas qu'il faut prendre. Parce que celui d'en haut est piégé. La porte d'en haut est piégée si je dis pas de conneries. On va prendre ça. Micro-armure quoi. Une micro-armure. Genre je suis un nain quoi. Vas-y, va te faire foutre. Ah. Ah c'était moche. Ah un méchant piège tout pas beau. Ah, ça fait un peu mal au cul. Bon bref. Donc là voilà on est devant Schuller et Fils. On est devant les... ceux qui dirigent l'établissement quoi putain. Donc là... alors demande des renseignements pour savoir... tac 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 tac, que se passe-t-il ici exactement ici? Voilà, je lui montre l'anneau. En fait, donc voilà, on essaye de savoir à qui appartiennent les initiales G et B. Et
Tac. Donc là il nous raconte plus ou moins l'histoire de sa famille, comme quoi c'est des nécromanciens et les nains forgent leurs trucs. En fait c'est les nains zombies qu'on a croisé tout à l'heure là en passant, ceux qui sont là en bas là. En fait ils les utilisent pour faire pour forger les trucs en fait, pour forger leurs bijoux tout ça. En fait voilà du coup ça fait un peu une polémique si vous prenez je sais pas si vous avez remarqué le nain qu'il y avait à l'entrée du négoce. À l'entrée du négoce il y avait un nain. Si vous le prenez avec vous, soit vous tuez les membres de Schiller et Fils, soit il vous quitte et il les attaque tout seul. Et du coup, ça fait une situation un peu tendue. C'est assez intéressant finalement comme situation parce que on remarque que du coup les personnages ont vraiment une personnalité propre. Et c'est assez sympa à voir. Tac. Bon. Voilà, donc là voilà, c'est bon. Parce que j'essaie de trouver en fait, parce que si on répond mal au truc, il nous attaque. Donc c'est un peu chiant. Donc là voilà, donc là on a qu'une seule possibilité à chaque fois. Donc là je crois qu'il nous a dit. Tac tac tac. Voilà. C'est ça. Voilà, donc terminer et demander à Schiller et Fils des renseignements concernant le propriétaire de l'étrange bague. Et là accepter, demander à Gilbert Bastien des renseignements concernant l'étrange bague. Donc Gilbert Bastien c'est donc le propriétaire de l'anneau qu'on vient de découvrir. Voilà, je l'ai révoqué parce que j'en ai plus besoin. Comme ça laisse à ma mana l'opportunité de se régénérer. À ma fatigue, pardon. Putain, je fais toujours la confusion, c'est chiant. Donc, bon là du coup, je remonte. Je remonte lentement, mais sûrement. Donc là, comme vous voyez, il y a un peu des cadavres partout, hein, normal. Les cadavres ne disparaissent pas. Les zombies lootent rien, donc c'est pour ça que j'ai pas cherché à looter leur corps. Voilà, donc là je suis arrivé dehors, c'est bon, quasiment. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais, voilà, on y est. Bien, bien, bien. Bon, voilà. Donc là on est dehors. Donc là il y a toujours le cadavre de lui. Hein. Alors si, j'ai dit de la merde. Les cadavres disparaissent au bout d'un moment, ils se décomposent au bout d'un moment. Voilà, donc le nain que je vous disais, c'est celui-là. Qui êtes-vous pour nous? Voilà. Bon, je lui parle pas parce qu'on s'en fout. Mais... donc... Oui, Gilbert Bastien, voilà. Donc Gilbert Bastien, c'est un peu le maire de la ville, si je dis pas de... Non. Non, je dis de la merde. Je sais plus. Bref, c'est un grand inventeur qui a inventé la machine à vapeur et du coup, on doit le retrouver. Voilà. Donc là, je suis en train de me diriger vers cette demeure. Voilà, elle est là. Donc là, on veut voir Gilbert Bastien, qui appartient à cette maison. Je souhaite avoir une entrevue. En attendant sa vie, existe-t-il un moyen de le rencontrer? Vous avez piqué ma curiosité, je vais m'en occuper. Donc là en fait on doit s'occuper d'un problème de vol dans une usine de Bastien, en fait, de Gilbert Bastien. Donc en fait on va voir le... Ups, ouais. Voir le... C'est dans cette porte? Non, c'est pas dans cette porte, c'est dans celle-là, non? Ouais, c'est dans celle-là. Dans ce bâtiment là il y a 3 mecs arachnides. C'est niveau 30, si je dis pas de... 30 ou 35 si je dis pas de conneries. Hop. Et cet endroit, j'ai été contre les saboteurs, voilà. Et en fait, on doit trouver des saboteurs et les buter. Donc en fait, les saboteurs, ils apparaissent à minuit. Ils apparaissent à minuit, donc voilà. Donc là, on va attendre jusqu'au soir. Il me semble que c'est 20h du coup. Ouais, c'est ça, 20h, donc on attend 4 heures. Patientez 4 heures. Si j'avais cliqué, voilà, merci. En fait, là, ils vont arriver normalement. Si je dis pas de conneries. Voilà. Et voilà. Donc là, on recule. On va vers la garde. Qui font de suite les premières chasses. Donc là,
nickel. Et là, je vais invoquer un bastion. Voilà, hop, c'est bon. Même pas besoin de ma bastion en fait. Je la révoque. Pas besoin de la garder. Voilà, et là j'ai réussi la quête. C'est aussi simple que ça. Voilà. Enfin, quand on a la technique, c'est simple. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas le réflexe d'aller voir les gardes, la quête est beaucoup plus dure. Parce qu'ils sont trois qui, comme vous avez vu, qui vous tombent de suite dessus. Donc si vous êtes un guerrier, ça passe. De toute façon, le jeu est très simple pour un guerrier. Est très très simple pour un guerrier. Pour un mage, c'est déjà un peu plus dur au début. Parce que vous êtes... Qu'est-ce qu'il a lui? Ah, il a dû attaquer, il a dû prendre l'aggro de la méca arachnide. Ouais, voilà. Au niveau 20, pardon, la méca arachnide. Il est juste derrière là. Là. Voilà. Donc c'est un peu chiant en fait. Parce que elle nous a entendu, du coup elle a pris l'aggro. Et donc elle nous a pris en aggro en fait. Et du coup bah, Virgile l'a aussi pris en aggro du coup. C'est un peu con, mais bon. Voilà. Donc là je vais attendre jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Voilà, parce que sinon en fait on peut pas lui parler et voilà. Ouf, je viens de monter d'un niveau. Donc mon niveau là, je vais augmenter ma constitution. Voilà, ça me fait passer à 5, c'est nickel. Donc j'ai 5 de régénération de mana, enfin de fatigue, pardon. Putain, décidément, je suis toujours la faute. Et je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais quand même bien avancé dans le jeu. Mine de rien. Bon, on va vous faire le petit discours là. Permettez-moi de me présenter, je me nomme Gilbert Bastien. Comme vous l'avez certainement deviné. Je vais passer. J'aimerais vous remercier, madame, d'avoir résolu les problèmes voilà. grandieux. Tac, donc je passe un peu vite fait. Je suis désolé de passer vite fait, mais sinon c'est trop long. Vous voyez, vous voyez la durée du truc. Tenez. Oh, merci naturellement. Voilà, vous avez vu la taille du dialogue. Je peux pas vous le mettre comme ça parce que sinon c'est beaucoup trop long quoi. Donc là globalement je sais plus où je dois me rendre du coup. Clan du Mont Noir, formé Bastien, nanana, d'accord. Ok, donc faut que j'aille dans les lignes du Mont Noir. Je vais pas y aller dans cette vidéo. Je vais pas y aller dans cette vidéo parce que je pense que ça fait déjà un moment, je sais pas trop, j'ai pas trop, ça doit faire plus ou moins une demi-heure je pense. La vidéo là, donc ça me paraît bien. Je vais juste vous montrer un petit truc de rôle avant de finir la vidéo. Un petit truc qui est sympa. Toute personne ayant moins de 18 ans doivent arrêter la vidéo maintenant. Enfin, ouais, maintenant quoi, plus ou moins, parce que voilà. Je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Voilà, donc là je considère qu'il n'y a plus que des gens de 18 ans, ou plus. Et je vais donc voir la maison de Madame Lily. Donc déjà, bon, je pense que avec ce que j'ai dit, ça vous donne un peu le ton, n'est-ce pas? Et tac, voilà. Voilà, nous voilà à la maison de Madame Lily. Donc, êtes-vous Madame Lily? C'est un plaisir de vous rencontrer. Pouvez-vous me parler de ce lieu? Certainement, mon établissement est la meilleure maison de tolérance de Tarente. La décoration y est raffinée, l'atmosphère détendue, et j'y ai réuni les jeunes femmes les plus exquises qui soient, tout cela pour le plaisir de nos clients. Oh, cela explique l'absence de vêtements. 3 petits points. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait le truc drôle ou est-ce qu'on fait le truc conventionnel? Moi je suis plutôt pour le truc drôle et je vous montrerai le truc conventionnel après. Donc on va faire ça. J'ai des goûts plutôt inhabituels. Auriez-vous autre chose à me proposer? Eh merde, ma souris a fait un double clic. Je suis désolé. Voilà, donc en gros elle nous dit, si vous voulez nous avons notre brebis Belle. J'aimerais passer un peu de temps avec Belle. Donc pour 25 pièces d'or, donc voilà. Je vous remercie. Voilà, tac. Donc là j'y vais. La brebis est ici, n'est-ce pas? Et bah, vous cliquez sur la brebis. Ah voilà.
C'est bon, ça vient de le faire. Voilà, donc là du coup je me suis évanoui. Et mais ça fait, je crois que ça a bugué en fait, mais à la base. Mais normalement c'est censé faire un écran noir en fait. Mais bon, soit. Voilà, donc là je vous ai montré avec la brebis plus ou moins. Donc en gros on vient de baiser la brebis, hein, je tiens à préciser. Hop. Et là je vais vous montrer avec une main misère. Genre jeune fille coquette, jeune femme inexpérimentée, elle est cool. D'un air timide. Bonjour. Bonjour, comment vous nommez-vous? Putain, j'y arrivé. Je suis Willow, souhaitez-vous que je fasse quelque chose pour vous, maîtresse elfe? Alors, il y a soit parler... que pouvez-vous faire pour moi? Elle rougit et baisse les yeux. Eh bien, je n'ai pas beaucoup d'expérience. Je ne connais rien, j'ai besoin que vous me disiez quoi faire. Elle regarde de nouveau avec ses grands yeux. Mais on dit de moi que je suis une excellente élève. Voilà. En fait, chacune des quatre a une... comment on dit, a une personnalité propre. C'est-à-dire que voilà, il y en a une qui fait celle qui connaît rien, toute mignonne, toute voilà. Une qui fait sa sauvage et qui vous prend violemment et voilà. Une autre qui aime au contraire être prise violemment. Et une dernière qui est coquette, voilà, plutôt mignonne, plutôt raffinée. Voilà. Venez par ici Willow, j'aimerais vous apprendre quelque chose. Ah, donc faut d'abord parler à elle. Ah bon, je suis désolé, mon ordi commence à ramer. Ouais, là il rame beaucoup mon ordi. D'ailleurs je pense que vous voyez. Alors je vais quand même essayer de vous montrer plus ou moins. Putain du coup je galère à cliquer quoi. Je suis désolé. Même pour une fille, j'aimerais bien en essayer une. Voici vos 100 pièces d'or. Je vous remercie Madame Lily. Donc là, on repart à Willow. Ah mon dieu. Ah je suis désolé, je suis vraiment désolé. Allez, par la Willow, voilà. J'aimerais que vous m'accompagniez. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je sais pas si ça marche avec ça. Non, ça marche pas, tant pis. Je vais essayer d'appuyer sur 1 en fait pour... Allez, accepte le clic. Accepte le clic, voilà. Ah, bon, c'est bon. Voilà, donc là, on va la suivre. Donc il me semble que c'est dans cette chambre là qu'il faut aller. Putain, c'est horrible. Là, je suis vraiment désolé, mais c'est mon disque dur qui commence à être trop plein à cause de Fraps. J'espère pouvoir finir la vidéo. Hop, donc voilà. Donc là, on va attendre qu'elle s'arrête. Donc en attendant, si vous aimez League of Legends, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Kinoki. Ah cool, ça a plu. Oh trop bien. Ah c'est trop cool. Donc si vous aimez League of Legends, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Kinoki. Tchouk. Et là. Voilà. Il semble que le professeur ait passé une bonne journée. LOL. Et donc voilà, donc si vous aimez League of Legends, je vous conseille la chaîne de Kinoki. Qui est très bien. Et voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.